Les APAC sont pour nous toute notre raison d'existence, toute notre vie. Les APAC sont le reste de ce qui détient comme base culturelle de nos communautés. C'est aussi l'essentiel de ce qui reste comme, comme reste de la protection, la preuve de la protection de la biodiversité. Et voilà pourquoi le lien établi entre notre existence, notre milieu et nos cultures sont là ce que nous appelons par les APAC. Au niveau du Congo, nous avons déjà commencé à identifier 17 potentiels APAC, dont deux APAC sont déjà documentés. Et nous avons donc l'APAC de Mboukou, qui est à côté vers la réserve communautaire du lac Télé. C'est pas dans la réserve, c'est un espace qui est contigu à la réserve communautaire du lac Télé. Et nous avons la PAC de Bomassa, qui est donc la série de développement communautaire de l'UFA Cabo. Donc ces deux APAC ont été déjà identifiés. Les communautés sont déjà engagées. Il y a eu la cartographie. Il y a eu les inventaires multi-ressources qui ont démontré que c'est des zones qui ont une richesse extraordinaire en biodiversité. Selon les données, on a eu à comprendre que la densité seulement des animaux comme les gorilles des forêts pourrait être parmi les 3 premiers au monde. Donc c'est des endroits très riches en biodiversité. Il y a des qualités de poissons, qualités des animaux. Tout cela, on a eu à identifier dans le cadre de ceci. En dehors de ça, nous avons identifié encore d'autres APAC, potentiels APAC, dont nous sommes en cours de structuration, mobilisation pour que nous faisons la cartographie et les plans simples de gestion de ces territoires de vie des peuples autochtones. Donc pour le moment, nous sommes encore à niveau de 2. Le gouvernement s'est approprié de ce processus parce que nous avons le document de programmation qu'on appelle la stratégie nationale sur la biodiversité, stratégie plan d'action sur la biodiversité, SPAN-B, qui a reconnu l'existence des APAC. Nous avons la loi en cours de promulgation sur la faune sauvage et les aires protégées, qui a reconnu les 4 types de modes de gestion des aires protégées, notamment avec la gestion des peuples autochtones. Et les APAC implicitement ont été inscrits dans ce draft de loi, comme il n'est pas encore validé. Donc nous pouvons déjà dire que les autorités publiques, le gouvernement, s'est déjà aussi engagé, comme il s'est engagé dans les objectifs 30-30 de la CDB. Les pays, les États sont en train d'avancer dans ce processus de reconnaissance des peuples autochtones par vague. Je pense que le premier effort, c'est déjà faire de la sorte que les États reconnaissent les droits à l'autodétermination pour les peuples autochtones, ces droits qui leur permettent d'avoir la reconnaissance de leurs traditions et ceci aussi peut impacter positivement au développement socio-économique de ces communautés. L'observatoire est vraiment la bienvenue parce que les APAC ont un problème de qualité. Tout le monde peut se dire APAC, APAC, mais il faut que nous voyions aussi la qualité. Nous avons aussi les potentielles menaces qui sont là, qu'il faut déjà faire attention. Il faut qu'il y ait un œil, un observatoire qui permet à ce que tous ces chantiers, tous ces champs d'action que nous allons identifier, parce qu'on ne peut pas observer tout. Nous allons donc choisir les domaines de compétences que l'observatoire va commencer, notamment les questions comme les changements climatiques et ses menaces. Vous pouvez donc observer les menaces que nous pouvons aussi avoir sur les APAC, sur les existences des APAC, peuvent aussi être observées. Et donc nous allons choisir les champs d'application, les champs d'action de ces APAC. Et on est aussi en train de choisir comment est-ce qu'on doit financer les activités qui sont là.
Mais le tout premier financement devait être d'abord celui qui doit venir des communautés eux-mêmes. C'est la preuve de la légitimité ou la preuve de la légitimité, la preuve de la souveraineté de ces fonds. Ça permettra à tout le bailleur, tous ceux qui nous accompagnent de comprendre que c'est vraiment ça vient de la communauté, et même si ce n'est pas suffisant, mais ça doit être quand même symbolique pour démontrer que les communautés se sont engagées réellement sur ce qu'on est en train de faire.